Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la rupture est consommée entre le PDCI et le RHDP. À quelques semaines des élections municipales et régionales, les anciens alliés continuent de s'opposer. Le PDCI demande même l'annulation du scrutin. Dans l'actualité également, l'opposition malienne, une fois de plus dans les rues de la capitale. Les partisans de Soumaïla Cissé, candidat malheureux de la présidentielle, ne baissent pas les bras et continuent de crier à la fraude. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'application Waka Ticket, conçue pour l'achat de tickets de transport en ligne, une plateforme qui ambitionne de numériser l'achat et ainsi faciliter les déplacements en transport en commun. Les tensions entre le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le RHDP s'intensifient en Côte d'Ivoire. Anciens alliés, les deux partis sont désormais en pleine crise. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer une pression sur ses candidats et exige désormais l'annulation du scrutin du 13 octobre prochain. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. L'opposition malienne est de nouveau dans les rues pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Soumaïla Cissé ne reconnaît toujours pas la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de file de l'opposition réclame aussi la libération de 2 partisans actuellement emprisonnés. Plus d'explications dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne conteste toujours les résultats du second tour du scrutin du 12 août 2018. Elle qui continue de ne pas reconnaître les résultats du scrutin présidentiel a mobilisé ses partisans et ces derniers ont répondu à l'appel. L'arrestation musclée de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri, 2 partisans de l'opposition, n'a pas apaisé la colère des militants qui dénoncent une intimidation de la part des autorités. Paul Boro est toujours arrêté arbitrairement. Son délai de garde à vue est passé et il n'est toujours pas libéré. C'est absolument un déni de justice. C'est inacceptable. Nous allons le dénoncer et nous allons nous battre pour que Paul soit libéré le plus tôt possible, ainsi que Kimbiri, son compagnon. Nous marchons pour la démocratie et la liberté qui ne se marchandent pas. Aujourd'hui, la démocratie est attaquée, les libertés sont violées et bafouées. Nous disons non et nous voulons récupérer aussi nos votes. Les revendications de l'opposition restent inchangées. Pour elle, en plus de ne pas reconnaître le verdict de la Cour constitutionnelle, son candidat au second tour, Soumaïla Cissé, est le vainqueur du scrutin. Le bourrage des urnes, la fraude met en danger la démocratie et met en danger l'unité nationale. Parce qu'avec ce système, on est en train de transformer les minorités en majorité partout. La coalition au pouvoir qui a jusque-là observé les marches de l'opposition sans bouger ne compte plus laisser le monopole de la rue à cette dernière. Elle entend emboîter le pas à l'opposition par l'organisation d'une marche ce dimanche 2 septembre. Alors que va s'ouvrir le forum sur la coopération Chine-Afrique, les différents États participants se préparent à la rencontre. C'est le cas du Togo, dont le président Faure Gnassingbe espère un nouvel élan dans le développement des relations entre les deux pays, des relations qui mettent la jeunesse et la sécurité au cœur des préoccupations. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun.
Créé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine est à sa 7e édition cette année et se tiendra les 3 et 4 septembre 2018. L'événement, organisé tous les 3 ans, permet de discuter des possibilités d'une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Fort d'un long partenariat à l'instar de plusieurs pays africains, le Togo et la Chine entendent promouvoir davantage le multilatéralisme et maintenir la stabilité dans le monde. Ce qui est à la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt et les Africains également. Face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. L'évolution des relations économiques bilatérales entre le Togo et la Chine se poursuit à travers des programmes mis en œuvre pour la jeunesse. Cette dernière, qui représente plus de 60% de la population togolaise, ne cesse de jouer un rôle majeur dans la consolidation de ce partenariat. Plus récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes. Beaucoup de jeunes Togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a. En outre, le président Faure Gnassingbé a fait part de son soutien envers l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine en 2013, visant à créer un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales. La 5e journée des tickets numériques au Cameroun se poursuit. Les participants ont pu découvrir entre autres l'application Waka Ticket, destinée à l'achat de tickets de transport en ligne. Un service qui permet, selon son promoteur, une meilleure flexibilité pour les déplacements. Découverte avec Corinne Camseux. Acheter en 1 minute son ticket numérique de bus, de train, son billet d'avion ou son passe pour un match de football, c'est la possibilité qui est donnée avec l'application Waka Ticket. Une application mobile conçue pour désengorger les guichets des agences de voyage qui sont souvent pris d'assaut par les usagers, surtout pendant les vacances ou les week-ends à l'occasion des grandes cérémonies. L'entrepreneur signe un contrat de partenariat avec nous et nous lui donnons une page dans laquelle il remplit ses horaires, ses bus et autres, sa promotion en principe. Et l'usager, lui, n'a qu'à télécharger l'application sur Play Store, Apple Store, c'est gratuit. Et dès que l'entrepreneur a signé avec nous, l'usager pourra le voir en ligne. S'il met ce Douala Yaoundé, il voit tous les entrepreneurs qui ont signé avec nous, avec leurs horaires et leurs prix. Waka Ticket, conçu en 2015, a été présenté au public lors de la 5e édition des Journées TIC et numériques, qui du 30 au 31 août a réuni à Yaoundé au Cameroun les acteurs de l'industrie numérique venus d'Europe et d'Afrique. Les technologies de la transformation digitale numérique sont transversales. Donc, ce que nous faisons dans l'automobile, ce sont les mêmes technologies qui sont applicables dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine du transport. La logistique et le transport intelligent au moyen des technologies de l'information et de la communication proposent des solutions rapides, fiables et flexibles à l'image de l'application Waka Ticket. Un champ d'action à explorer dans un continent qui doit encore relever le défi de la performance qualitative et quantitative des moyens de transport des personnes, des biens et des services. En Égypte, une boutique de souvenirs se démarque par son offre. Grâce à une technique de moulage, Arwa Choki, la fondatrice, crée des ornements physiques qui peuvent être achetés et conservés. Des souvenirs personnalisés qui font la différence auprès des clients. Découverte de cette boutique avec Aïssatou Bari. C'est ici, dans cette boutique du Caire, qu'Arwa Choki se sert de ses moules pour immortaliser des souvenirs. Elle utilise les techniques de moulage pour créer des ornements physiques sur les mains, les visages et même les petites bosses qui peuvent ensuite être affichées ou conservées. Je prends un moule de ma main ou de la main de mon animal de compagnie et je place avec elle une fleur qui durera éternellement. Je mélange les deux en offrant un beau cadeau qui sera magnifique et qui changera l'ambiance de la personne qui la reçoit. Dans le même temps, cela durera toute leur vie.
Arwa Shaoki explique que cette idée lui est venue alors qu'elle cherchait un moyen de conserver des souvenirs de son chat. Sa clientèle est très souvent composée de personnes curieuses qui finalement se prêtent au processus. C'était difficile mais aussi amusant parce que je devais mettre de l'alginate sur mon visage, puis de la farine. Tout cela semblait lourd sur mon visage. J'ai presque failli m'étouffer, mais à la fin, ça en valait la peine. Le processus prend 12 heures après avoir laissé la partie du corps dans le moule pendant quelques minutes. Une fois le moule créé, le ciment y est versé. Lorsqu'il sèche, Shaoki le lisse, le peint et le décore de fleurs. Ces créations, selon elle, représentent des cadeaux qui vont changer l'humeur de la personne qui les reçoit. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.